Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue pour les signes astro. Alors déjà, désolée pour les signes qui n'ont pas pu passer ces 2 derniers mois. C'est vrai que j'ai manqué un peu de temps, donc vraiment encore désolée. Et c'est pour ça que je change un petit peu le système. Je vais faire les messages en intemporel. Comme ça, si j'arrive à faire les 12 signes dans le mois, c'est top, hein, vous les aurez chaque mois. Et sinon, ça décalera sur un mois et demi. Mais comme ça, tous les signes pourront passer et pourront avoir une guidance. Alors, ce sont des guidances générales. Donc, pareil, ça ne pourra pas vous parler chaque mois. C'est pour ça que n'hésitez pas à regarder le titre lorsque la vidéo sort. Si ça résonne en vous, c'est qu'il y aura quelque chose à entendre. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, car il est probable que votre signe normal ne vous parle pas, mais que les autres aient un message à vous apporter. Sur la durée, généralement, c'est sur une durée de 1 mois, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, et sous maximum 3 mois. Voilà, et bien, je pense que j'ai tout dit. Et c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Hop. Et ce sera les vierges. Allez les vierges, c'est pour vous. On va regarder un petit peu du coup ce qui vous attend dans les jours, les semaines, voire les mois hein, du coup à venir. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse, avec l'énergie la plus forte. Donc ce qui ressortira le plus. Allez, c'est parti. On va aller voir de suite. Allez, hop, c'est parti. Pour les vierges, hop là, ok. Hop, il y en a une qui est tombée. Allez, votre chemin. On a votre chemin, patience et tradition lunaire. Ok, donc on ressent là pour vous les vierges que il y a une direction, il y a un chemin, il y a quelque chose que vous voulez faire et on a l'impression que sur cette action, sur cette envie, sur ce vœu un petit peu, on nous dit, eh bien il y a du temps, il y a de l'attente, on peut dire que c'est long, c'est très long. Donc des fois ça va vous mettre là des fois dans une bonne énergie parce qu'on a confiance, on a envie, on sait que ça va arriver, mais des fois ce temps d'attente, voilà, il va un petit peu vous prendre la tête. Donc il risque un petit peu d'y avoir des hauts et des bas. On sent que c'est un changement. Vous savez que ça va vous apporter quelque chose de nouveau, que ça vous fait achever autre chose aussi, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion de devoir patienter, de devoir attendre à ce que une porte s'ouvre, à ce qu'une direction s'ouvre. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine pour le moment, on verra par la suite. Mais c'est vrai que là, ce qui va vous énerver, ce qui va peut-être vous fatiguer des fois, c'est d'avoir l'impression que c'est bloqué. Voilà, que c'est bloqué, qu'il faut attendre. Donc c'est voilà des énergies des fois qui vont être sympas, hein, optimistes, on est très positif et puis des fois ça va être l'inverse. Donc on vous dit juste que oui, il se peut qu'il y ait encore un peu d'attente. Alors on vient vous dire aussi que profitez de ce temps-là, hein, de ce temps d'attente et de ce temps de patience pour réfléchir à ce projet-là, que ce soit un projet sentimental, professionnel, financier, etc. Profitez de ce temps pour aller voir du coup comment vous allez le concrétiser, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place. Vous voyez, profitez de ce temps pour vous organiser peut-être parce que l'opportunité, elle arrive. Mais c'est vrai qu'il y a un temps d'attente, un temps qui est embêtant, qui est très chiant. Donc on est là, on attend parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. Donc forcément quelque chose pour vous qui sera positif. Mais voilà, c'est long, c'est long. Vous attendez que ça, on dirait, de faire ce saut, de passer cette porte, d'aller dans cette direction-là. Voilà, on attend que ça. On attend que ça pour aussi, on nous dit de trancher avec autre chose. Parce que vous, il y a vraiment l'ouverture, mais la fin d'une situation. Vous voyez? Et pour vous, on a l'impression que ça va acter cette fin. Voilà, parce qu'on n'en retient pas des bonnes choses. On n'en retient pas des bonnes choses. Et on peut nous dire qu'il y a des personnes autour qui regardent aussi. Vous voyez, on peut nous dire que il y a des personnes qui observent, qui regardent aussi cette transition pour vous. Hop là. Oh.
Allez, on continue. On va essayer d'en savoir un peu plus du coup et on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour vous, les vierges. Profitez-en. Alors oui, hein, c'est facile à dire, mais profitez-en pour vous reposer aussi. À certains vierges qui ont besoin de se reposer. Vous voyez, on vous dit que là, oui, dans le futur, vous allez avoir cette chance, puisque vous considérez ça comme une chance, on le voyait, puisque ça vous permet d'acter la fin de quelque chose. Il y a cette chance qui vous permet de sortir, de prendre une autre direction, d'aller autre part. Bon, là, j'en ai trop. C'est un peu une attente qui sera vécue quand même. Ce sera embêtant, quoi. C'est ce qu'on ressent. C'est vraiment un peu subi, cette attente. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire aujourd'hui de profiter pour essayer de vous organiser. Comme ça, dès que le moment sera venu, que l'opportunité sera là, vous pourrez directement vous lancer. Allez, c'est parti. Allez, vous voyez, il y a la porte, il y a l'ouverture, il y a pouvoir enfin avoir la clé pour une nouveauté et pour aller vers autre chose. On vous dit oui, le miroir magnétique, c'est ce que vous êtes en train d'attirer. Malheureusement, des fois, pour que ça arrive, il faut patienter, il faut que ça se mette en place et il faut du coup du temps. Et quand on attend quelque chose, le temps nous paraît doublement plus long. Pour certains, ça peut être au niveau du financier, hein. Pour d'autres, ça concernera donc soit le professionnel ou soit le sentimental, on verra par la suite. Mais ça arrive, voilà, l'ouverture elle est là, le soleil il est là, il est semi-caché, on vous dit. Mais l'ombre s'efface au fur et à mesure, ça avance, voilà, gardez confiance que ça avance. La clé, il y a l'opportunité, on sent, elle arrive. Mais c'est vrai qu'il y a c'est vrai du temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Hein. Voilà, l'opportunité, la clé qui vous met dans la joie, qui fait que vous allez pouvoir prendre ou reprendre en tout cas vos projets. Il y a quelque chose que vous allez célébrer. Vous voyez, c'est peut-être ça là, ce que vous attendez. Vous allez le célébrer par la suite. Vous voyez, il y a la réussite. Alors pour d'autres, hein, c'est soit au niveau financier, un entretien qui a été réussi, vous allez être content, vous avez la réponse. Et pour d'autres, c'est carrément pour le professionnel aussi. Un examen qui est réussi, un entretien qui est réussi, un stage, c'est possible. Mais vous êtes obligé d'attendre cette réponse malheureusement. Et donc vous vous prenez la tête, on nous dit là. Ou vous allez vous prendre la tête dans l'attente de cette réponse. Vous voyez, la tranquillité, on vous dit le retour de la tranquillité. Et aussi, pour certaines vierges, la retour de la tranquillité à la famille aussi, dans la famille. Alors, peut-être que c'est important pour vous, cette ouverture, ce changement, parce que ça va apaiser ainsi votre famille. Peut-être que c'est relié aussi, ou que c'est un point important au niveau du foyer ou au niveau familial. Vous voyez, il y a l'appel. Il y a l'appel, la correspondance, l'appel ou le mail ou le courrier qui annonce votre réussite. Votre réussite. Vous allez être fier de vous. Il y a une autre personne aussi, proche, très proche de vous, qui va être fière. Ouais. C'est vous, hein. Vous voyez, à la femme, donc la polarité féminine, si c'est vous, un homme à polarité féminine. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Donc, une femme, si c'est vous, et un homme à polarité féminine, ça peut être vous aussi. Vous savez que cette ouverture, elle est très importante. Vous savez que cette réussite, cette réponse, cette attente que vous avez est très importante et vous voyez pourquoi pour votre foyer. Alors, il se peut que ça concernait le financier tout à l'heure et donc que ça concerne aussi le logement. C'est possible aussi.
ou un professionnel. Mais dans tous les cas, il y a, vous voyez, il y a la famille juste derrière. Pour vous, c'est important pour votre famille, cette réussite. Ouais. Vous voyez, c'est la chance, elle est là. C'est en fait d'avoir osé y être allé, avoir osé se lancer, avoir osé saisir cette chance. Et on vous dit que vous avez bien fait de faire cet examen, ce dossier ou peu importe, parce que ça vous apporte énormément. Pour d'autres, on peut nous dire, et là on ressent le sentimental, mais je la ressens pas comme une carte de sentimental pour vous les vierges. Je ressens que vous allez être content de cette réussite, que pour vous, ça va être une fierté. Voilà, une fierté d'avoir réussi. Alors oui, pour les vierges, après, donc ça peut consolider un couple, puisqu'on voyait que ça consolidait une famille. Et pour d'autres vierges, il se peut que cette réussite aussi, en même temps, vous attire le sentimental. Ouais, le sentimental. De toute façon, on ira voir après avec l'améthyste pour nous confirmer un petit peu. Donc, il y a un retour. Vous voyez, il y a un retour d'argent ou un retour en tout cas enrichissant qui vous annonce la victoire après un temps d'attente où vous pourrez enfin vous retrouver les vierges à un carrefour de votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important là qui va arriver. Mais vraiment, pour vous, ce sera de vous dire que malheureusement, il y a une contrepartie et la contrepartie, ça va être d'attendre. Donc, essayez de travailler sur vous au maximum. Essayez de vous occuper l'esprit au maximum. Mais essayez de vous occuper pour que ce temps d'attente passe ou essaye en tout cas de passer un peu plus vite. C'est vraiment, c'est un petit peu, et cette clé qu'on voyait, c'est cette correspondance, c'est cet appel que vous attendez. Où j'ai l'impression qu'en fait vous avez tout donné et que là ça arrive quoi. Et que là ça arrive. Hop là, ça arrive mais c'est long. Ça arrive mais c'est très long, mais ça va vous faire super plaisir. Voilà, ça va vous faire super plaisir parce que ça vous tient à cœur. Pour d'autres, alors j'ai carrément un autre message aussi qui vient et ça concernera le sentimental. Donc pour Yana, c'est pour un dossier, un examen, un entretien, soit financier, soit professionnel. Et pour d'autres, c'est carrément, alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est par exemple une relation. Moi, je ressens dans le sentimental, s'il y a une relation du passé qui était un petit peu compliquée, dans laquelle vous avez énormément attendu. On nous dit que là, enfin, tous vos efforts que vous avez fournis, ils sont pas en vain, que cet appel que vous avez attendu, vous l'avez. Vous l'avez, et donc il y a le retour de la passion et de la sexualité, en tout cas avec cette personne-là. J'ai vraiment aujourd'hui pour vous les vierges deux messages, mais deux messages qui seront carrément différents, quoi. Vous allez avoir l'impression d'un retour de chance, voilà, d'un retour de chance. Vous voyez, de pouvoir faire d'autres projets, de pouvoir enfin évoluer, parce qu'on a eu l'impression d'être bloqué, on s'est pris la tête, on a été pendant dans une période d'échec. Et là, enfin, vous voyez, enfin, il y a la renaissance, enfin, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment deux messages indépendants, un financier, l'autre professionnel, où on arrête. Vous voyez, on avait la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et qu'on repassait dans la nouveauté. Donc, c'est passer dans un nouveau travail, passer dans une nouvelle vie financière qui sera meilleure et qui vous fera grandir avec d'autres projets. Et pour d'autres, c'est une relation sentimentale dans laquelle on a été très triste, où on a énormément subi, où on a fait preuve de patience, où ça a été très long. Et bien là, la passion revient, la personne revient avec cette correspondance qui vous annonce ou qui va vous annoncer que c'est presque comme si on vous dit, mais t'as réussi. Voilà ce que tu as fourni dans cette relation, ou tous les efforts en tout cas que tu as fournis. On te dit que là, tu as réussi, et on passe vraiment... On est relié avec le cœur, avec la passion, et on évolue et on avance ensemble, mais il y a une renaissance. Et il y a cette carte de temps pour vous, c'est fou.
Mais voilà, avec le temps, vous voyez, avec le temps, on s'accorde enfin, que ce soit professionnel, financier, on signe, on acte quelque chose de très enrichissant et on part pour un nouveau projet. Et pour les autres, au niveau du sentimental, voilà, on est d'accord, on s'accouple, on s'unit ensemble pour une relation, je croyais qu'elle brûlait, mais non, pour une relation enrichissante et on passe à autre chose, on prend un nouveau départ et on va dans une nouvelle direction, voilà, après une séparation. Mais il y a la victoire, la réussite, le bien-être dans les deux situations, hein. Voilà, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se culpabiliser et toutes les énergies qui pour l'instant peuvent encore rester, elles vont partir, elles vont s'améliorer. Mais c'est pas, franchement, les vierges, pour vous, ce que je ressens, c'est que c'est pas 120, quoi. Il y a encore des énergies qui vont être turbulentes, là, qui vont, voilà, passage, qui vont être passagers. Mais vous voyez, au niveau du foyer, donc dans les deux situations, dans tous les cas, ça fera une amélioration de votre foyer avec des nouveaux projets, avec une nouvelle direction. Et on voit bien que c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous regardez de loin. Ouais. Et là, c'est le plaisir enfin sur cette attente, vous voyez. C'est le retour de la passion, le retour on est content, on est enfin relié avec quelque chose qui nous plaît, hein, l'un dans l'autre, ou l'un comme l'autre, pas l'un dans l'autre, l'un comme l'autre. Ça va vous faire du bien et franchement, ça vous remet dans des super bonnes énergies. Vous retrouvez une stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, vous allez retrouver une stabilité. Voilà, votre vie va changer. Alors, c'est pour ça qu'on vous disait, on me dit une question là, est-ce que ça vaut pas la peine d'attendre du coup? Est-ce que ça vaut pas la peine de patienter quand on voit des belles cartes comme ça? Et c'est là que vous serez satisfait. Vous voyez les vierges, c'est là que vous serez satisfait. Vous voyez, vous avez fait preuve de force, de courage. On me dit vous avez tout donné. Que ce soit l'un pour l'autre. Hein. Et vous avez tout donné. Et on a la récompense, ouais. Allez. On va prendre du coup là le Light Seer Tarot. On va prendre 4 cartes pour voir si on peut nous confirmer un peu tout ça. Ou avoir un autre message. Vous voyez, la force, elle veut retomber. La force, le courage, l'attente, la reconnexion. La reconnexion avec soi-même. Après une étape quand même très difficile, hein, très compliquée. On avait l'échec où franchement, il y a eu des périodes, je pense, où ça a été très dur, où on s'est posé les questions, où on a un petit peu tout remis en question, mais voilà, on reprend confiance. Vous allez pouvoir reprendre confiance. Le chemin a été long, on nous dit. Ouais, peu importe dans lequel cas ça vous parle, le chemin a été très long. Et là, il y a ce grand sourire, ce grand bien-être. C'est la réussite, c'est la victoire pour vous. Il y a quelque chose que vous allez vous apercevoir que vraiment, oui, c'est une grande réussite. Et une grande reconnexion avec soi, une transformation qui va arriver. Voilà, une belle transformation. Ou alors, c'est carrément grâce à une transformation que vous avez fait. Mais vous voyez, l'opportunité, la proposition, peu importe dans quel cas elle se passe, elle est là. Et elle va vous faire super... vous allez être super content. C'est un retour d'équilibre. Un retour d'équilibre qui fait du bien. Mais il y a cette carte d'attente. Vous voyez, le 7 de Pentacle, c'est encore l'attente. On attend, on est là, on attend que ça pousse, on attend. Soit c'est passé, hein, les vierges, et là, vous allez arriver à la concrétisation d'un projet, d'une relation, ou soit il y a encore un peu d'attente. Voilà, on vous dit d'être serein. D'être serein. Essayez de garder l'esprit à autre chose, à des choses qui vous font du bien, à des choses qui vous font plaisir. Essayez de ne plus rentrer dans cet état d'esprit de blocage là. Et voilà, ce qu'on nous dit, c'est que s'il y a encore de l'attente,
Voilà, essayez de passer le temps à des choses qui vous plaisent parce que votre vœu, voilà, votre vœu, vous allez pouvoir vous lancer. Voilà, vous allez pouvoir retrouver la stabilité, il y a la nouveauté. Donc, on vous dit, le temps que cela arrive, essayez de passer votre temps à des choses qui vous font du bien et qui vous mettent dans de bonnes énergies. Allez, pour les vierges, une dernière petite carte, une belle transformation intérieure là. Peut-être même, il y en a aussi, peut-être que vous avez été aidé pour en arriver à cette réussite, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il se peut, il y en a qui ont été aidés. Ouais, on vous dit bien, en attendant cette transformation, que cela arrive, essayez de vous passionner avec des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien. En fait, on vous dit qu'ils vous occupent l'esprit. Voilà, qui vous occupe l'esprit pour ne pas être dans des énergies. Vous voyez, cette tradition lunaire qu'on voyait dès le départ, que des fois ça va aller, que des fois ça va pas aller. Essayez, voilà, de vous occuper l'esprit dans l'attente. Ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, ne retombez pas dans un conflit intérieur par rapport à cette association parce qu'elle arrive. Vous voyez, elle arrive. Ne vous mettez pas, si possible, dans des angoisses, dans des doutes. Gardez cette force dans laquelle vous êtes. Méditation, se centre, on prend soin de soi en attendant. Oui, c'est compliqué, parce que ça arrive, on vous dit que ça bouge, on vous dit que ça avance. D'accord les vierges? Même si c'est compliqué, je sais, mais la récolte, vous voyez, elle est là, elle est pas très loin. La récolte par rapport à une association, un partenariat et le soleil. Voilà, le soleil, c'est fou. Bon, allez les vierges, courage, vous allez pouvoir y arriver, vous allez le faire. Oui, vous allez réussir, vous avez déjà tant donné de toute façon. Allez, on prend l'améthyste love pour voir 4 cartes du coup au niveau du sentimental. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Vous voyez, message, communication. Hop là. On vous dit oui. Un grand oui. Un grand oui pour la femme, donc pour vous ou l'homme à polarité féminine. Le passé et le temps. Vous voyez, le passé et le temps. Donc pour certains vierges, et protection divine. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est fou. Ah, vous voyez, il y a marqué 2 mois là. Alors peut-être que voilà, vu que c'est entre 1 et 3 mois et qu'on parle sur un temps d'attente, peut-être que vous faut compter 2 mois pour avoir cette réponse, cet appel, cette correspondance. Oh là là. Vous voyez, déménagement, les choses bougent après une crise. Alors, pour les vierges qui sont célibataires et à qui cette guidance au niveau du sentimental parlait, on vous dit oui par rapport à quelqu'un du passé. Vous voyez, on a le passé. Que ça aura pris du temps, que ça peut prendre encore du temps, donc ça peut prendre 2 mois, mais que les choses vont changer, que les choses vont évoluer et ça va avancer. Il se peut que même pour certaines personnes, ce soit un déménagement. Et vous voyez, on le voyait dès le début. Bon, après on vous dit attention tout de même à la crise, attention, c'est ce qu'on voyait depuis le départ, aux énergies qui vous remettent dans de mauvaises énergies. Prenez les conseils qu'on vous a dit depuis le départ pour essayer d'être serein au maximum, d'accord? Et on vous dit, vous êtes protégé. Cette histoire peut-être est protégée, cette personne s'est protégée. En tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est en train de travailler, c'est en train d'avancer, mais que, voilà, cette transformation, vous voyez, que oui, cette situation, pour vous, elle est instable, que vous la vivez mal, mais que le renouveau, le changement arrive, la transformation arrive, et donc la correspondance, vous voyez, correspondance pour invitation, on a le succès, après des peines, après des blessures, après peut-être des choses cachées, mais on finit par le je t'aime, vous voyez, un je t'aime fidèle, un je t'aime sincère, avec la chance, l'amour véritable. Que demander de mieux? Mais que demander de mieux? Pour les autres personnes qui sont en couple, on peut nous dire oui par rapport à un projet. Donc si ça vous parle au niveau du professionnel, on peut nous dire oui par rapport à un projet que vous aviez dans le passé, qui a mis du temps. Ça peut être un projet en couple d'aménagement, ça peut être un projet d'achat, ça peut être
peu importe le projet que vous vouliez en couple, que vous vouliez faire, pardon, en couple, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place, qui est déjà apparu de par le passé. Et là, on vous dit que oui, ce projet va arriver, les choses vont pouvoir bouger, évoluer, peut-être même un déménagement avec la personne avec qui vous êtes. En tout cas, ça avance. Alors, ça peut vous prendre encore la tête, hein, par contre aussi. Mais oui, ça arrive. Voilà, comptez, essayez de compter entre 2 mois, là, on vous dit. Donc, toujours pareil. De toute façon, mes guidances, c'est entre 1 et 3 mois. Voilà, essayez de garder confiance. Pareil, on vous dit du coup que c'est protégé, que ça avance. Peut-être que vous ne le voyez pas. Après, quand on nous parle de protection divine, on peut nous parler de l'invisible, que ça avance dans l'invisible, même si ça vous paraît arrêté. Voilà, même si ça vous paraît arrêté, la transformation, le changement que vous désirez arrive. Vous allez avoir la communication suite à vos projets avec le succès et on arrête de se prendre la tête. Voilà, on arrête de se prendre la tête. Donc pareil, essayez de rester positif. Et vous voyez à cette notion de famille aussi qui est importante. Hein, donc pour les vierges à qui ça parlera, ça va vous aider aussi puisque c'est le relationnel, émotionnel au niveau de la famille. Je sais pas, il y a quelque chose qui est relié à la famille. Donc soit le travail va être important pour votre stabilité familiale, pour votre foyer, hein, côté financier, ou soit c'est une relation sentimentale là qui va vous aider par rapport à votre foyer. Vous saurez comment ça vous parle, mais il y a cette notion importante de foyer. Allez, c'est parti, les vierges. On continue avec les portes de l'intuition. Prendre un petit message pour vous. On continue. Alors, je vous ai pas dit aussi au début, j'ai carrément oublié, mais à la fin, pour ceux qui le souhaitent, je tirerai une carte des portes de l'éveil, les 42 pas vers soi. C'est une carte, c'est une question liée au développement personnel, donc qui sera généralement reliée à votre guidance, mais qui vous permettent de mettre en conscience certaines choses, voilà, que des fois, on ne prend pas conscience ou on n'a pas notion. Donc, pour ceux qui désirent rester jusqu'à la fin, je vous tirerai la question, je vous laisserai réfléchir. Et je vous lirai ce que le livret a à vous dire pour peut-être et probablement prendre conscience de quelque chose, bien évidemment, qui sera relié à votre guidance. Hein. Allez, c'est parti, les vierges, les portes de l'intuition. Et ouais. Et ouais, on vous dit, vous voyez, la maîtrise de ce qui se passe dans notre tête. La maîtrise, le film, les vierges. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est d'avoir l'impression que c'est le chaos. Alors ça, c'est quand de toute façon, on a quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne va pas. On a l'impression que rien ne va, que rien ne se passe, etc. Et là, vraiment, pour vous, le conseil, ça va être de maîtriser cet état d'esprit. De maîtriser ces films qui sont dans votre tête. C'est-à-dire toutes les pensées négatives qui ont envie d'arriver à ce moment-là, mais qui ne nous aident pas à patienter, à attendre et à être serein, surtout les vierges. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et vous allez voir que de toute façon, vous allez vous en apercevoir de qu'est-ce qui est réellement la réalité et des films peut-être ou des fausses idées ou des fausses croyances qu'on aime bien se faire dans ces moments-là. On nous dit, vous avez l'intuition, vous savez au fond de vous, vous ressentez au fond de vous que cela va arriver, que probablement cela va être positif. Alors, dites-vous les bons mots, on vous dit. Soyez lucide. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper, qu'il faudrait au maximum, le plus que vous pouvez, les vierges, vous occuper l'esprit en attendant. Voilà, l'esprit. Allez, c'est parti. On continue avec message de ton âme. Donc, hop, je vous montre. Message de ton âme. Voir un petit peu qu'est-ce que votre âme est là à vous dire. Et c'est fou. La coupe infusée pour récolter. Infuser, c'est le temps d'attente où on laisse son thé s'infuser pour pouvoir ensuite récolter. C'est votre guidance de toute façon. Voilà, profitez-en pour souffler, on vous dit, pour souffler, pour prendre l'air. Oui, aussi, allez marcher à la colline, allez vous ressourcer aussi, vous réénergiser. On voyait que pour certains, vous avez besoin, mais ne lâchez pas, voilà, ne lâchez pas. Ne tombez pas dans le doute
On vous dit cinéma personnel, mais on est tous pareils, hein, on est tous comme ça. Voilà, ne lâchez pas les vierges. Allez les vierges, une petite carte de message de ton âme. Voyez, contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens et se remettre en question. Voilà, c'est vraiment profiter, les vierges, de ce temps d'attente pour analyser, voir et puis ensuite, vous voyez, c'est ce que je disais, un petit peu organiser, mais même que ce soit sentimental, c'est vu le travail que vous avez fait et tout ça, comment vous allez être au niveau sentimental, ce que vous allez changer, ce que vous allez apporter, ce que vous voulez, ce que vous désirez, voyez. Donc à partir de ce moment-là, eh bien vous puissiez tout simplement profiter et mettre en place vos projets. Hop là. Voilà, mettre en place vos projets. Vous voyez, on avait médité aussi, méditer. Il y a quand même une grosse notion de repos ou de besoin de repos pour certaines personnes, hein, certaines vierges. Hein. Eh bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous parlera. Je vais passer à la question pour le développement personnel, hein, avec donc les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. Pour ceux qui ne désirent pas faire cette question, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, on y va. On va aller voir un petit peu quelle est la question qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Quelle est la question qui vous aidera dans tous les cas à mettre en lumière quelque chose. Donc même si elle ne parle pas de la guidance, elle a quelque chose à voir avec vous et elle a quelque chose à vous faire sortir ou à vous faire prendre conscience. Allez les vierges, c'est parti. Allez les vierges. Pour vous, les vierges, quelle est la question bien qu'on a envie de vous poser aujourd'hui? Quelle est la question qui va vous aider à prendre conscience de quelque chose? Elles sont énormes ces cartes. Elles sont énormes et elles sont dures. Allez, on vous dit, les vierges, qu'es-tu prêt à perdre? Qu'es-tu prêt à perdre? Vous voyez, pour certaines vierges, on voyait qu'il y avait quelque chose qui annonçait la fin de quelque chose. Alors, voilà, voyez ce qui vous vient directement. Qu'es-tu prêt à perdre? Alors, par exemple, si ça vous parle au niveau du travail, essayez de penser au travail. Si ça vous parle au niveau du sentimental, essayez de penser au niveau du sentimental. Voilà, mais qu'es-tu prêt à perdre? Qu'est-ce que vous serez prêt à perdre? Allez, je vous laisse réfléchir. Moi, je vais chercher dans le livre en attendant et après, je vous donne la réponse. Qu'es-tu prêt à perdre? Je suis obligée de chercher parce que c'est pas dans l'ordre, forcément. Qu'es-tu prêt à perdre? Tac. Tac, 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 tac. Qu'es-tu prêt à perdre? Allez les vierges, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore bien réfléchi, de mettre pause et de revenir dessus après. Sinon, c'est parti, on y va. Toute chose a un prix. Vouloir quelque chose ou vouloir changer a un coût. Tu ne peux obtenir quelque chose de différent en conservant les mêmes choses, en te comportant de la même façon. Il s'agit pour toi d'accepter de perdre l'avantage de la situation actuelle et de faire un saut dans l'inconnu afin d'aller vers ce que tu souhaites. Le prix à payer peut être la perte d'une relative sécurité, d'une forme de confort, la rupture d'avec tes habitudes. Ne rien vouloir perdre, c'est déjà perdre ta liberté. Vous voyez déjà, et c'est fou parce qu'on nous dit... alors, je le cherche en même temps. Ouais, que vouloir quelque chose ou vouloir changer a un coût, vous voyez. Et ça, c'est fou parce qu'on vient tout simplement vous dire
que oui, tu as désiré quelque chose, tu as mis en place quelque chose, mais que forcément, ça a un coût. Et là, votre coût, je pense que le travail que vous devez faire, c'est l'attente. Voilà. Et c'est vous faire travailler sur cette attente-là. Voilà. Et on vous dit, le prix à payer, est-ce que dans un sens, tu es prêt à payer le prix pour avoir ce que tu désires? Ça change. Oui, c'est parce que ça vous change dans vos habitudes. Ça vous change dans tous les cas de quelque chose. Eh bien voilà les vierges, j'espère que ce message en tout cas vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.